Et yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo découverte et d'un mode carrière qui va peut-être être intéressant. Donc, n'hésitez pas, pouce bleu, donc abonnez-vous, cloche de notification, restez à l'affût, tout ça. Parce que je sors 2 vidéos par semaine. Ça va être cool. Bon, je vais vous présenter des modes carrière. Certains que j'ai commencé, certains que j'ai pas commencé. Donc, j'espère que ça va pas vous gêner. Donc je vous résumerai tout ce que j'ai commencé. Donc le Real Madrid, je vais vous résumer ce qui s'était passé en vif. Bon, du début de saison, Barcelone, on les avait tapés. Mais Gundogan qui nous avait un peu tué notre match. Mais bon, Kylian Mbappé qui était là pour mettre le but. Après, après le 3-0 face à Valence, je l'ai simulé. Et ce match-là, je ne l'ai pas simulé, mais je me rappelle plus trop. Lui, je l'ai simulé. Lui, je l'ai simulé. Lui, je l'ai simulé. Et du coup, on s'est arrêté parce que là, je m'arrêtais à un gros match face à Lille. Donc j'espère que ça va vous plaire. Alors maintenant, je ne veux pas tout vous résumer, mais les carrières. Bon, on a déjà tout ça, le classement des carrières qui seront un peu plus. On va commencer celle en première du PSG. Après, on fera au fur et à mesure des épisodes 1. Mais celle qui commencera réellement, c'est celle du PSG. Et je vais vous présenter un petit peu la Ligue 1, hein, vous voyez, pas encore commencé. Mais en Coupe de France, on a tiré Lille en 32e, donc voilà. Et après, en Ligue des Champions, groupe G, on a tiré le groupe de la mort. Et il y en a deux. Je sais pas si vous avez vu, mais il y en a deux. Il est là le deuxième, il est là. Donc ça va être compliqué, mais bon. Un petit tour sur l'effectif parisien avec Monsieur Didio Donnarumma qui jouera beaucoup plus. Après, on a Monsieur Peña, c'est le mec, lui qui, même si, même s'il est jeune, mais je sais que je compterai sur lui. Monsieur Marquinhos, donc qui est maintenant 29 ans, mais ils ont rajouté un nom de plus. Bref, on s'en fout. Marquinhos qui est un joueur qui se fait calculer en Ligue des Champions, on va pas se mentir, mais qui est capitaine de mon effectif, mais il sera en concurrence avec Monsieur Lenny Euro que je vous présenterai. Monsieur Milan Skriniar, moi je vous dis Milan Skriniar, voilà, c'est un joueur, certes, il est bon au PSG, tout ça. Certes, c'est un bon joueur, je vais pas dire le contraire. Mais Milan Skriniar, je sais pas ce que je vais en faire. Milan Skriniar, il va jouer, certes. Il va jouer certainement, mais pas, pas tout le temps. Ça, c'est sûr. Il aura au moins 5-6 matchs, entre 10 et 7 matchs dans les jambes. Mais il jouera plus en Coupe de France. Puis tout ça. Kipembe, les mecs, le patron. Kipembe, moi, je vous dis, un mec qui va jouer plus que Marquinhos et que Monsieur Milan. Nuno Mendes, titulaire indiscutable, moi je vous le dis. Après, Monsieur Lucas Hernandez. Lucas Hernandez, des mecs qui peut jouer à gauche et à droite. Je suis un fou. Lucas Hernandez qui peut jouer latéral, gauche et défenseur central. Bon, moi je vous dis, Lucas Hernandez, c'est un joueur qui est très très bon. Mais il jouera plus dans l'axe que en tant que latéral gauche parce que je mettrais Beraldo en tant que latéral gauche remplaçant. En tant que latéral gauche remplaçant parce que je préfère, c'est pas que je préfère Beraldo, c'est juste que Beraldo, c'est plus pour moi c'est plus un latéral. Mukele, le remplaçant de Monsieur Hakimi, lui qui jouera certainement beaucoup. Manuel Ugarte, lui qui est titulaire indiscutable pour moi. Voilà, je vous présente Lenny Yoro, une des recrues que le PSG va faire. L'une des recrues pour moi qui devrait arriver dès que j'ai recruté d'ailleurs. Donc Lenny Yoro, un défenseur, c'est grand, mais en vrai arrêté, il fait pas 1m78, mais vous voyez. Bref, Lenny Yoro, les mecs qui va être l'un des joueurs phares
sera en concurrence avec Marquinhos, défenseur central, hein, comme Danilo, qui est lui très très bon en ce moment. Vitinha titulaire indiscutable, ça c'est sûr, mais il n'aura pas tout le temps sa chance. Fabien Ruiz, oui les mecs, Fabien Ruiz, hein. Fabien Ruiz. Le joueur, les mecs, Fabien Ruiz qui excelle en ce moment, mais qui a pas trop le niveau, mais ça va. Je vous voyais qu'il n'y a pas Carlos Soler, mais il y a Moscardo. Carlos Soler, que les mecs, que je me suis dit, pour moi, Carlos Soler, les mecs, c'est pas un joueur qui mérite de. Il mérite peut-être d'être dans des remplaçants, mais j'ai vendu Carlos Soler parce que Moscardo est là, en fait. Et après Moscardo, les mecs est là. Et Moscardo, les mecs qui va être dans l'axe du milieu de terrain. Genre, il sera que dans l'axe défensif, relayeur et offensif. Ethan Mbappé, le joueur qui devrait rester au Paris Saint-Germain. Warren Zaïre-Emery, le meilleur joueur du PSG en ce moment pour moi. Achraf Hakimi, c'est vrai qu'il n'a pas été en défense, je sais pas pourquoi. Mais bon, Achraf Hakimi qui jouera certainement beaucoup. Xavi Simons, les mecs. Pour moi, Xavi Simons, les mecs, ça commence à devenir un vrai casse-tête. Pourquoi vous vous dites? Parce que Xavi Simons, certes, a un bon niveau, on va pas se mentir. Xavi Simons, bon niveau, tout ça. Mais Xavi Simons, il sera, même si pour moi je le considère comme un ailier, Xavi Simons sera en concurrence avec Barcola. Bon, je mettrai certainement titulaire Xavi Simons ou Barcola. Mais tu vas me dire, mais derrière il y a Colomani. Parce que Colomani, les mecs, c'est pas un... Pour moi, Colomani, c'est pas un buteur. On reviendra dessus, vous voyez. Bon, comme on parlait de Bradley Barcola, on le voit, Bradley Barcola, les mecs, le français, tout simplement. Seulement 21 ans, mais sans lui, ils ont mis un an de plus, comme d'hab. Bref. Barcola, un joueur qui jouera certainement, mais pas pour moi, comme Kylian Mbappé est parti, on aura plus de... Barcola aura plus de liberté et jouera plus dans mon effectif. Dembélé, le titulaire indiscutable, comme un Marc Asensio, les mecs qui est beaucoup en ce moment, qui est très très bon. Mais bon, il a fait un match médiocre, je sais pas c'était contre qui, mais il a eu 3 de notes, mais bref. Marco, les mecs, on va pas le cracher dessus, hein. Franck aussi. Maintenant, les mecs, la recrue, Victor Osimhen. Autant vous allez vous dire Victor Osimhen, oui, c'est pas le 9 que tout le monde voulait. Moi, je le voulais. Il y a un souci. Non? Voilà. Victor Osimhen, les mecs, pour moi, c'est un bon joueur. Il a des techniques. Victor Osimhen, les mecs, il est bon. On va pas se cracher dessus, Victor Osimhen. Colomani, bon, Colomani, les mecs, je n'aimais pas buteur, je l'aimais ailier. Ailier droit, c'est pour ça que Colomani sera en concurrence avec Asensio et Dembélé. Parce qu'Asensio, il jouera un peu plus dans le milieu, moi je vous le dis. Tant que 10 Asensio. Et Gonzalo Ramos, les mecs, on revient sur ce portugais. Gonzalo Ramos, un des bons titulaires, celui qui fait du bien, techniquement, on va pas mentir. En tout cas, il excelle bien, Gonzalo Ramos. Moi, j'aime bien Ramos, hein. J'aime bien Ramos, en vrai. Il est bon, il s'adonne, tout ça. Il est titulaire. Bon, l'effectif que je vais aligner pour cette saison, c'est... Bon, je sais pas qui, voilà. Voilà, c'était ça. Et l'effectif que je vais aligner cette saison, ça sera celui-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pouce bleu. Et puis, on reviendra la semaine prochaine ou demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.